Bonjour, dans cette présentation je vais vous montrer comment, avec l'imbrication des formules, les fonctions conditionnelles et les fonctions de vérification d'erreur, on peut améliorer la saisie dans cette facture. Dans l'état actuel, si je recopie la formule de la cellule B3 en dessous, j'ai dièse NA qui s'affiche dans chacune de mes cellules. En effet, la fonction recherche V ne trouve pas de code vide et donc renvoie une erreur. Un moyen pour éviter cela consiste à faire en sorte que le résultat de la recherche ne soit affiché que si il y a une valeur dans les cellules de la colonne A. Pour cela, je vais donc supprimer ces cellules et utiliser une fonction conditionnelle, la fonction si, qui me permet de choisir entre deux possibilités en fonction du résultat d'un test. Je vais aussi utiliser la fonction EVIDE qui me permet de tester si une cellule est vide ou non. Donc pour ma fonction si, le premier paramètre est mon test logique et je vais donc utiliser la fonction EVIDE pour savoir si la cellule A4 contient une donnée ou non. Si la cellule A4 est vide, à ce moment-là, je demande à Excel de ne rien afficher dans ma cellule B4. Pour cela, j'utilise la chaîne vide, guillemets, guillemets. Sinon, ça veut dire que la cellule A4 contient une information, et je demande donc à Excel de m'afficher le résultat de ma recherche, en appelant la fonction recherche V. Lorsque je valide, il n'y a plus rien dans la cellule B4. Je peux recopier cette formule vers le bas, et quelle que soit la ligne sur laquelle je me situe, si je tape un code correct, j'obtiens le résultat souhaité. Je vais utiliser une fonction différente pour faire afficher le prix unitaire, mais le résultat sera sensiblement le même. Donc ici, je vais utiliser donc la fonction si, et cette fois-ci, le test logique va être donné par le résultat de la fonction ENA. ENA est une fonction qui permet de vérifier si le paramètre passé est une valeur d'erreur dièse NA ou non. Donc je lui demande de vérifier si le résultat de la recherche retourne une erreur ou non. Si le résultat de la recherche retourne une erreur, à ce moment-là, je demande à Excel d'afficher une chaîne vide, donc rien. Sinon, je lui demande d'afficher le résultat de ma recherche, comme ceci. La formule écrite ainsi est quand même nettement plus complexe que la précédente, mais elle donne le même résultat. Si une cellule est vide, rien n'est affiché. Je recopie maintenant vers le bas, comme ceci. Alors quelle est la différence entre les deux fonctions? Eh bien la différence on va la noter si jamais on tape un code produit qui n'est pas correct. Par exemple, je tape le produit 234 qui n'existe pas. Comme vous le constatez, dans la colonne B, on affiche dièse NA, alors que dans la colonne C, rien ne s'affiche. En effet, je vous rappelle que dans la colonne B, on affiche le résultat de la fonction recherche V si la cellule du code n'est pas vide. Alors que dans la colonne C, on affiche le résultat de la recherche si elle ne produit pas d'erreur. Notez qu'il existe d'autres fonctions de vérification d'erreur que l'on trouve par exemple classées dans les formules dans l'onglet plus de fonctions, informations. Et on peut comme ça savoir si le contenu d'une cellule est pair ou impair, s'il y a une valeur logique, etc., etc. Voilà qui conclut cette présentation sur l'amélioration de la saisie grâce aux fonctions conditionnelles, aux fonctions d'information.